Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mercredi 23 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité sur le miroir de la femme. Cela dit, lancement officiel des opérations de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, l'ACA au Niger. C'était ce matin 23 novembre 2022 au Palais de Congrès de Niamey en présence du ministère des Finances, de plusieurs corps diplomatiques accrédités au Niger et ceux venus de la sous-région. Le point dans ce reportage. Atténuer les risques liés au commerce et aux investissements en Afrique est le thème retenu pour ce lancement des opérations de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, l'ACA au Niger. Cette adhésion du Niger parmi les pays membres et actionnaires de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, l'ACA, est une solution pour la gestion des risques d'investissement. La banque, en sa qualité de banque de l'Union européenne, est mobilisée aux côtés du Niger depuis le début des années 70. Et au fil des années, nous avons démontré notre volonté et notre engagement à contribuer au développement économique et social durable du pays. Nous l'avons fait en octroyant des financements, mais aussi notre expertise technique et notre connaissance qui, ensemble, ont permis de développer diverses infrastructures. Ce sont au total près de 300 millions d'euros que la BI a octroyé en financement direct et indirect au Niger. Au cours de ces 2 dernières années, nous avons pu accompagner différents pays en Afrique subsaharienne dans leur processus d'adhésion à l'agence. Et bien sûr, il y a cette opération pour laquelle la BI est particulièrement fière d'avoir accompagné la République du Niger avec un financement de 12,5 millions de dollars, permettant ainsi au Niger de devenir actionnaire d'ETI. L'accès aux différents instruments proposés par ETI apportera une meilleure sécurité financière au secteur privé qui en sera l'un des principaux bénéficiaires. Les acteurs du commerce international auront accès à des outils leur permettant de mitiger les risques inhérents à leur activité d'import-export. Le secteur agricole, grâce à davantage de financement sécurisé, parviendra à mieux transformer, à apporter toute la valeur ajoutée nécessaire à sa production et à son exploitation. Cette coalition ETI visant à accompagner pour accélérer le financement réel des pays membres dont le Niger. Cette assurance est une certification de confiance dans la chaîne des valeurs et contribue à réduire le coût des transactions et d'accélérer très rapidement les échanges intra-africains et entre l'Afrique et le reste du monde. Nous voudrons pour preuve la faiblesse des échanges entre pays africains et la mission des coalitions dont ETI fait partie, a pour objectif final d'accélérer le commerce et de réduire les coûts de transactions dans la chaîne des valeurs, ce qui permettra à nos économies de créer plus de richesses et des emplois pour les jeunes et les femmes. Monsieur le ministre, nous sommes engagés dans le cadre de cette coalition à vous accompagner day by day, comme disent les Anglais, anytime, comme disent les Anglais, pour qu'on puisse accélérer le financement de l'économie réelle du Niger, qui regorge beaucoup de potentialités, mais donc seules les banques ne peuvent pas le faire. Nous sommes à la fois des financiers, mais des conseillers également pour vous les États et les gouvernements, afin qu'ensemble nous relevons le défi de sous-financement des économies africaines. Le ministre des Finances du Niger, Ahmed Joudoud, a à cette occasion rappelé l'importance de l'industrialisation avant de revenir sur ce projet. La réduction des risques d'investissement du commerce constitue une opportunité inédite pour officiellement lancer les opérations de l'agence au Niger.
En effet, l'une des missions principales de ETI-ACA est de faciliter l'investissement étranger dans nos pays en constituant une alternative à la garantie souveraine généralement requise par les investisseurs et les partenaires financiers à l'occasion de certaines transactions ciblant le secteur public, le secteur semi-public, dans le cadre par exemple de la mise en œuvre de projets structurants, notamment dans le secteur aussi important que ceux qui sont des goulots d'étranglement pour le développement de nos pays. Pour ce faire, notre institution, l'ACA, propose des solutions d'atténuation des risques pour les sociétés, les investisseurs et les prêteurs intéressés à faire du commerce en Afrique. Et de par ses profondes racines dans le continent, elle dispose d'un atout pour mieux comprendre, évaluer et minimiser les risques pesant sur les économies. Cette opération a été pour nous l'occasion de tester la qualité de notre signature et aussi les possibilités offertes par ETI. Au regard donc des ambitions aujourd'hui contenues dans nos programmes de développement, notamment le plan de développement économique et social 2022-2026 et le plan de renaissance Acte 3, qui est le socle de nos politiques de développement, le gouvernement entend mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour exploiter les avantages de notre adhésion et de la participation au capital de l'ACA, pour ainsi nous permettre de réaliser nos projets stratégiques de développement. Pour rappel, cette cérémonie officielle du lancement des opérations de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, l'ACA, rentre en marge du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique. Enfin, l'ACA va permettre d'améliorer le climat des affaires au Niger. Signature de la convention de financement entre l'Union européenne et la République du Niger cet après-midi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Le point avec Mohamed Issoufou à côté Abdel Nasser Abdou. Cette signature de la convention de financement entre le Niger et l'Union européenne vient en aide et pour accompagner le gouvernement nigérien à faire face à l'insécurité alimentaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération salue cette coopération Niger et l'Union européenne qui, selon lui, vient renforcer le plan d'action de l'État du Niger. Je voudrais donc me féliciter de la signature de la présente convention d'appui budgétaire d'un montant de 25 millions d'euros qui vient renforcer le plan d'action annuel 2021 Niger. Ceci permet de passer à un montant d'environ 197 milliards de nos francs CFA d'engagement sur ce nouvel instrument. Tout en saluant la vitalité de cette coopération avec l'Union européenne, il y a lieu d'appeler à une attention plus soutenue de la part de l'Union européenne pour accompagner le gouvernement du Niger dans ses réponses aux défis et chocs auxquels le pays est confronté. J'évoquerai notamment l'insécurité alimentaire liée au changement climatique, les conséquences des attaques armées dans certaines zones frontalières qui induisent des pertes en vie humaine et des mouvements de population importants. Enfin, je ne manquerai pas de souligner l'importance de ce partenariat qui se déroule dans le cadre d'un dialogue régulier, un dialogue politique régulier avec la délégation et les représentants des États membres, permettant d'assurer l'exécution des programmes dans le respect des principes de bonne gouvernance et d'efficacité des interventions. Le directeur général des partenariats internationaux de la Commission européenne affirme à cette occasion que le Niger était le premier pays à bénéficier d'une réponse rapide de l'Union européenne. C'est une réponse immédiate à la crise alimentaire auquel beaucoup de nos partenaires font face, le Niger tout d'abord. Et donc nous avons voulu mobiliser au-delà des fonds que nous avons déjà dans le cadre de notre coopération, des montants supplémentaires, 25 millions d'euros effectivement en appui budgétaire, et à cela s'ajoute encore 6 millions d'euros en aide humanitaire. Je disais que c'est un symbole parce que c'est un élément qui représente donc une mobilisation immédiate, mais dans le cadre d'une coopération, d'un partenariat qui est beaucoup plus large que cela. Ceci dit, la prévisibilité compte dans des partenariats, mais la réactivité compte aussi. Et donc en avril, quand il y a eu la conférence justement pour mobiliser des fonds supplémentaires pour appuyer les démarches importantes que fait votre pays pour absorber, amortir le choc de la crise des prix alimentaires à laquelle Équipe Europe avait mobilisé 115 millions d'euros. On avait pensé qu'au-delà de ça, il fallait faire
un effort supplémentaire. Et donc je suis vraiment très content aujourd'hui qu'on puisse concrétiser cet engagement qu'on avait pris en ajoutant donc les 25 millions d'euros en appui budgétaire. Espérons que cette aide financière au montant global de 197 milliards de francs CFA va permettre de relever les défis auxquels le Niger est confronté. Comme vous venez de le constater, c'est la signature de la convention de financement entre l'Union européenne et la République du Niger, un financement de 25 millions d'euros, soit 197 milliards de francs CFA pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Suivant à présent ce commentaire sur image de Hassia Gello sur les conséquences de la consommation de la chicha sur la santé. La chicha est généralement parfumée et chauffée avec du charbon sur un foyer. La fumée expulsée à l'aide d'une pipe est absorbée par le fumeur par le biais d'un tuyau flexible. Ces différents arômes utilisés nous donnent des goûts différents et c'est d'ailleurs l'un des points qui séduisent les consommateurs attirés par les variétés des parfums. Tout comme la cigarette, fumer la chicha est très nocif pour la santé. Selon l'Organisation mondiale de santé, une seule séance de chicha a le même impact sur la santé que le fait de fumer 20 à 30 cigarettes, mettant ainsi en avant certains risques de cancer du poumon, des lèvres, de la vessie et des voies aérodigestives. Le système respiratoire et cardiovasculaire peuvent également être impactés. Il y a aussi le danger d'une contamination par des bactéries ou des virus en raison de l'utilisation collective du tuyau de la chicha. Ainsi de même que la cigarette, il existe un risque réel de dépendance et des effets secondaires liés au tabagisme passif pour les personnes exposées à la fumée. Pour rappel, il est important pour les autorités de mettre en place davantage des stratégies pour mettre toutes les chances de leur côté afin de sensibiliser les fumeurs pour comprendre les dangers que contiennent la chicha. « 500 migrants secourus en Méditerranée au large de la Crète et de la Grèce appellent à la solidarité européenne pour leur prise en charge. » Leur errance à la dérive à l'extrême sud-ouest de la Crète aura duré plusieurs heures, pendant lesquelles les vents violents et la mer agitée ont empêché ces migrants d'accoster. Dans la nuit de lundi à mardi, ils avaient lancé un appel de détresse aux gardes-côtes. C'est finalement un bateau de pêche à proximité qui a pu tracter leur embarcation jusqu'au port de Paléokora. Comme vous pouvez le voir, le bateau qui vient d'accoster est en très mauvais état. Les gens sont entassés. Il n'y a même pas 1 mètre carré par personne. Maintenant que le bateau est remorqué, un bus va les amener au port, où ils seront hébergés sur un navire fourni par la compagnie maritime Anendik. D'après les gardes-côtes, il serait entre 400 et 500 personnes secourues. Si aucune indication n'a été fournie sur leur nationalité, les migrants aperçus sur le pont du bateau étaient essentiellement des hommes. Alors que la tension entre la France et l'Italie sur l'accueil de l'Ocean Viking n'est toujours pas retombée, Athènes a appelé à la solidarité de l'Europe et demandé à la Commission d'activer les relocalisations de ces migrants dans les autres États membres. Les 27 qui s'affrontent sur ce dossier migratoire doivent se réunir le 25 novembre à Bruxelles autour d'un document en 20 points. Le plan prévoit notamment un renforcement des partenariats pour le contrôle des frontières avec les pays de départ comme la Tunisie, l'Égypte et la Libye. La guerre en Ukraine, après 8 mois d'occupation de Kherson, la parole commence à se libérer depuis le départ des armées, des forces armées russes. Certains habitants ont subi des tortures. Suivez le témoignage. Dans l'église, les portraits des combattants du quartier tués au combat ont été remis en évidence. Mais lorsque les Russes ont capturé la ville en mars dernier, Sergei Chudovitch s'est empressé de cacher les photos. Cela n'a pas suffi. Pour les Russes, cet ancien aumônier des armées pouvait être un espion
Ils sont venus le chercher le 30 mars. Ils m'ont enfoncé un bonnet sur la tête et m'ont emmené. Les militaires russes veulent que Sergueï leur donne des renseignements sur l'armée ukrainienne. D'abord cordiaux, ces geôliers se montrent vite violents. Ils m'ont frappé sur les genoux, sur la poitrine, sur la tête. Ils m'ont dit de me mettre à genoux et ont menacé de me violer avec une matraque. Après plusieurs heures de ce traitement, il est libéré contre la promesse de collaborer avec les Russes. Mais il réussit à quitter la ville. Dans Kherson occupé, tout Ukrainien était un ennemi en puissance. Pour nous raconter son histoire, Oksana nous a reçus chez elle. Il n'y a pas d'électricité et les fenêtres sont toujours protégées par des planches de bois. Aux yeux des Russes, le tort d'Oksana était d'avoir un mari militaire. Alexei est mort le premier jour de la guerre, sur un pont, en tentant de défendre la ville. Ils ont repéré sa position de tir et l'ont bombardé. Son corps a explosé en plusieurs morceaux. Vétéran de la guerre du Donbass, son mari est recherché par les Russes. Il ne croit pas à sa mort et soupçonne Oksana de le cacher. Elle est arrêtée et subira plusieurs jours de torture. On m'a demandé de me mettre en sous-vêtements. Dans la pièce d'à côté, il y avait des activistes ukrainiens. Eux étaient habillés. Les soldats russes leur ont demandé si Kherson était russe. Ils ont dit Kherson est ukrainienne. Ils ont refusé de s'agenouiller et les Russes leur ont tiré dans les genoux. Pendant plus d'une heure, Oksana nous raconte son calvaire. Elle s'interrompt à peine lorsqu'une salve de roquettes résonne au loin. On m'a mis un sac sur la tête, on m'a attaché à la chaise et ils ont commencé à m'arracher les ongles. On vous arrache les ongles avec la tête dans un sac, vous suffoquez, vous ne savez pas ce qui vous attend. Alors j'ai prié pour rejoindre mon mari, pour ne pas être violée, pour mourir rapidement. Oksana est finalement libérée, mais les tortures ne s'arrêtent pas. Pendant plusieurs semaines, des militaires débarquent chez elle dans la nuit. Elle est encore menacée et battue. Ils sont venus à 4 heures du matin et ils ont mis mon bras dans de l'eau bouillante. Ils m'ont dit que je n'en avais pas besoin si je ne travaillais pas avec eux. Les visites ont fini par s'arrêter et les Russes par quitter la ville. Mais Oksana se réveille toujours régulièrement au milieu de la nuit, terrifiée à l'idée que les soldats frappent de nouveau à sa porte. Et c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.